Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Je t'avoue, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je suis dans les starting blocks. J'ai fait de la place pour accueillir mes futurs boosters individuels EV8. Voilà, ça c'est clair. J'ai fait de la place, il y a aussi une petite place pour le TB, mais c'est vraiment pas ma priorité sur EV8. EV8, ça sera les boosters scellés comme cela. Franchement, j'en suis de plus en plus fan, hein, c'est fou. Je trouve que c'est vraiment très très joli à regarder dans la collection en scellé. Après, c'est vrai qu'il y a une problématique qu'on m'avait soulevée, on ne sait pas trop comment ça va vieillir. Bon, bah ça c'est sûr, hein. Ça peut arriver. Moi, ça m'est même arrivé dans ma collection de jeux vidéo d'avoir des blisters qui se décollent. C'est vrai, c'est vrai. Après, bon, il y a des paramètres que tu as du mal à maîtriser, hein, la température, le taux d'humidité, les choses comme ça, bah, parce que bon, bah, voilà, quand il fait un peu froid, etc. Mais il faudra peut-être y songer, voir un petit peu comment on peut protéger davantage. Alors, évidemment, ils sont isolés de la lumière. Après, l'humidité, c'est assez compliqué. L'isolation de la maison, les choses comme ça, bon, ça, c'est des paramètres qui sont plus compliqués. Puis quand l'hiver arrive, bah, forcément, la température diminue, etc. Bref, on verra sur le long terme, d'autant que j'ai quand même des boosters qui commencent à dater. Mais c'est vrai que sur ce format, euh, on va dire le blister plastique collé sur du carton, bah, c'est un format qui est plutôt jeune. Bon, j'ai pas eu de soucis notables, j'ai l'impression que c'est plutôt résistant, mais est-ce que ça sera aussi résistant que le blister tout plastique? Parce que c'est vrai que sur le blister tout plastique, tu vas avoir des problèmes de soudure sur les côtés. Mais enfin bon, c'est pas le sujet. En tous les cas, je suis dans les starting blocks. Je vais vraiment chasser le V8. C'est vraiment une série qui m'intéresse dans ma collection en scellé. Comme je t'ai dit, un Pikachu, il y aura un art set, mais principalement, après, ça sera du Pikachu, du Latios Latias. Franchement, masterclass. Je voulais te présenter un petit coffret qui était sorti à l'occasion de la série Star Étincelante. Donc, qui dit Star Étincelante dit début d'année 2022. C'est un coffret que je trouve plutôt sympa, qui est plutôt accessible encore. Alors, évidemment, on n'est plus sur le prix standard de ces coffrets-là. Quand c'est sorti, hein, ça valait 25 euros, hein, prix classique d'un coffret. C'est le petit coffret Pikachu V. Il a quelques avantages et on va le décrypter aujourd'hui ensemble. Bon, c'est vraiment un coffret basique, si ce n'est que tu as une carte V et une carte holographique et 4 boosters. Voilà, bon, évidemment, c'est un coffret basique, mais il y a quelques avantages. Déjà, on est sur un coffret qui vaut dans les 35-40 euros. Donc c'est un coffret qui n'a pas énormément progressé. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Parce que c'est vrai qu'il y a déjà des coffrets qui ont fortement progressé. Alors certains diront peut-être que ça a déjà suffisamment progressé, peut-être. Là n'est pas le sujet. Mais disons qu'on est quasiment au prix standard, 35 euros par rapport à 25, 26, 27. Souvent c'était à peu près ces prix-là. Voilà, il y a une petite augmentation, mais c'est des augmentations, on va dire, plutôt basiques et faciles sur tout un tas de coffrets. D'ailleurs, tu pourrais faire le parallèle avec des coffrets type Silveroy, Chieffour, ce sont des coffrets qui n'ont pas spécialement beaucoup progressé. Mais celui-ci est évidemment beaucoup plus intéressant parce que tout simplement déjà, point de vue des cartes promotionnelles, tu retrouves une carte exclusive Pikachu, bah ça c'est plutôt sympa. Même si c'est une simple V, tu verras que ça sera une carte qui sera par la suite un petit peu plus recherchée que d'autres cartes V plus classiques, hein, comme on a pu voir récemment les Tac Tag, les Super Dauphins, les choses comme ça, où au fond le Pokémon est pas du tout populaire. Là, ça fait partie des Pokémon les plus populaires, donc forcément ça va fonctionner, et en plus on est sur un format exclusif. On a la petite carte holographique Mimikyu, là aussi par le passé, on s'est aperçu que Mimikyu c'était un Pokémon aussi plutôt sympa, plutôt collectionné. Puis bon, tu fais le parallèle évidemment entre Pikachu et Mimikyu. Et on est sur une carte exclusive là aussi avec ce type Holo Cosmo qui est vraiment joli. Moi j'aime beaucoup en tous les cas cette petite carte promo. Alors je dis exclusive, c'est le Cosmo Holo qui est exclusif. J'allais vérifier parce que j'allais te dire une bêtise. On est sur Ténèbres embrasées. Ouais, c'est sympa. Voilà, donc l'exclusivité, c'est la variante qu'il y a, hein, mais c'est du moitié recyclage. Je me suis un peu planté, je te l'accorde. Je préfère le dire parce que sinon on peut mal percevoir l'information. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Mais j'ai vérifié quand même. Alors, ce qu'on retrouve à l'intérieur, c'est plutôt sympa aussi. Tu as deux boosters Star Étincelant. Bon, j'ai envie de te dire, regarde ma vidéo précédente. C'est une des séries qui est en train de monter en ce moment. Bon, évidemment, pas en booster loose, même s'ils ne sont pas vraiment loose, parce qu'ils sont dans un coffret.
mais principalement le TB. Bon, le TB c'est vraiment to the moon hein, comme d'habitude hein, les ETB, mais aussi le blister scellé, principalement quand on a l'illustration du Dracofeu. On est entre 10 et 20 euros suivant l'illustration de ce booster Star Étincelante. Donc franchement, ça c'est sympa, d'autant que quand tu as un visuel comme ça, tu peux avoir accès à l'illustration des deux boosters. Donc évidemment, si tu as le choix sur ce coffret-là à 35-40 euros, va plutôt sur des boosters de type Dracofeu. Là, c'est pas le cas, on a un Shaymin et on a un Arceus. Qu'est-ce qu'on retrouve derrière? Et on a le petit clin d'œil certainement entre la Mimikyu Ténèbres Embrasées et la série Ténèbres Embrasées. Alors c'est vrai que série Ténèbres Embrasées, on est entre deux eaux. Malgré tout, il faut savoir que Ténèbres Embrasées, il n'y a pas de booster individuel scellé. Ça n'existe pas, c'est une particularité. Il n'y a pas eu de booster comme ça. Il y a eu des duo packs. Voilà, duo pack et pas de booster scellé. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils nous ont filé un booster gratos. Voilà, ils ont fait un truc plutôt sympa pour le Ténèbres Embrasées. Du coup, tu ne retrouves pas, tu peux pas avoir dans ta collection des boosters scellés individuels Ténèbres Embrasées. Moi, j'en ai jamais vu. Je pense pas me tromper, mais j'en ai jamais vu. Donc là, en plus, c'est bien parce que tu peux avoir accès à l'artwork. Ici, on a le meilleur booster, évidemment, qui est magnifique. Vraiment, c'est dommage qu'on n'a pas pu avoir accès à un booster individuel scellé de cette série-là, parce que l'avoir en version Dracofeu Gigamax, c'est une masterclass. Donc là aussi, tu peux aller choisir. Alors, la série, évidemment, c'est pas une série Ténèbres Embrasées, c'est pas une série exceptionnelle à ouvrir. J'ai envie de dire, il y a une carte à aller chasser. Malgré tout, il y en a une. C'est évidemment le Dracofeu en version Gigamax. Première apparition de Dracofeu dans le bloc épée et bouclier sous la forme Gigamax. Première apparition de sa forme Gigamax. C'est pas si mal. Il y a un côté un peu, un peu historique par rapport à ce Pokémon dans l'introduction épée et bouclier. Donc c'est pas si mal. Beaucoup trouveront cette série nulle parce que c'est vrai, il n'y a pas les alternatives. C'est ce qui pêche, mais bon, c'était comme ça. C'était la période du moment où ce qui faisait rêver, c'était les Rainbow, l'apparition des VMAX, même si on sait que ça n'a pas spécialement fonctionné par la suite. Hein. Et puis les Gold. Voilà, principalement Gold et Rainbow, c'est ce qui, on va dire, faisait rêver les collectionneurs. D'autant que je crois, alors je sais plus. Je sais plus si c'est dans Ténèbres Embrasées ou dans Clash des Rebelles où tu retrouves Belle de Neige, Montracite. Sinon, c'est Berserkat de Galar Rigorhythmique. Donc voilà, en tous les cas, les Gold, c'est à peu près là. Je situe à peu près la période, mais je ne sais plus exactement si c'est Clash des Rebelles ou Ténèbres Embrasées, vu que j'ai cité les quatre. Forcément, les deux dans ces quatre-là feront partie de Ténèbres Embrasées. Donc voilà, série qui n'est pas exceptionnelle, mais le scellé, c'est un booster qui plaît, forcément grâce à l'artwork de Dracofeu. Et enfin, on retrouve quoi dans ce coffret? Un petit point de fusion. Là aussi, alors point de fusion, c'est pas du tout la même chose que Ténèbres Embrasées, évidemment. On fait partie des 4 séries douloureuses, mais qui proposent de belles alternatives. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, point de fusion, je la mettrais en 3e position par rapport aux 4 qui ont proposé ce genre de pattern. Ça veut dire qu'elle serait juste devant Style de Combat, mais malgré tout, derrière Reine de Glace et évidemment derrière Héros Céleste. Mais ça reste une bonne série. C'est une série qui sera appréciée au fil des années, j'en doute absolument pas. Là aussi, c'est pareil, tu peux avoir accès. Alors, moi, je crois que j'ai un Genesect en illustration, ce qui est, je pense, un des pires. Mais sinon, tu peux aller sur du Mew, qui est très sympa. Et je trouve l'illustration la plus intéressante de Point de Fusion, qui est l'Ectoplasma. Voilà. Donc, coffret qui est encore accessible, qui tourne aux alentours de 35 euros. Tu peux faire des bonnes affaires à 35 euros, peut-être même moins, si tu es chanceux. Une carte Mimikyu semi-exclusive, parce que tu as le Cosmo Holo. Je suis même pas sûr que ce soit une holo hein, dans la série, c'est peut-être même une simple rare, allez savoir. Le Pikachu qui lui est une carte exclusive, donc ça c'est plutôt très sympa. J'aime beaucoup cette illustration, je la trouve très très belle. On a un packaging qui est un peu sobre, on aurait aimé peut-être un Pikachu ou derrière, ça aurait été sympa un Pikachu plus que cette petite vignette. Et puis on a 4 séries, on a 3 séries. Donc 4 boosters, 3 séries différentes
deux qui sont, enfin deux que je trouve vraiment sympas et Ténèbres embrasées. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas, mais moi je l'apprécie un petit peu. C'est une période sympa en plus. C'est là où j'ai fêté mes 1000 abonnés. T'imagines, 1000 abonnés, on est à plus de 11 000 maintenant, donc ouais, ça date un petit peu. Voilà, donc comme je t'ai dit, moi je suis dans les starting blocks pour aller chercher le EV8, d'autant que je pense que par chez moi ça pourrait spawn avant. Là on est à peu près à 2 semaines. Je pense qu'à partir de même peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, ça sera possible de commencer à trouver des items EV8, que ça soit ETB et puis booster individuel. Tripack, je pense que je passe mon tour, sauf si je trouve le tripack Graal pour moi. 3 boosters identiques. Moi j'adore ces curiosités. C'est vraiment pour ma collection. Alors certains te diront ça vaut rien. Oui, c'est possible. Il y a certains qui valent rien. Il y en a d'autres qui apportent une plus-value. Ça dépend le triplé de l'illustration. Il faut être objectif là-dessus. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Tu as 3 boosters Dracofeu, Ténèbres embrasées dans les tripacks. C'est mieux que pas 3 illustrations identiques. Donc il ne faut pas se voiler la face. Oui, il y a un impact financier, mais ce n'est pas l'objectif pour moi en tous les cas. Moi j'ai toujours aimé ce genre d'item, même avant, ça n'avait pas un impact significatif sur la valeur du prix. Je m'amusais à aller chercher justement ce genre de curiosité sur les séries antérieures, comme Ténèbres embrasées d'ailleurs, où j'ai le triplé Dracofeu, ou alors même sur pas Evo Céleste, Voltage éclatant, où j'ai le triplé Pikachu, voilà. Bon, bref, dis-moi un petit peu si tu trouves que ce coffret est plutôt sympa, si tu le possèdes dans ta collection. Moi, je l'ai trouvé plutôt rigolo ce coffret avec Pikachu. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir un Pikachu. Alors, ça ne veut pas dire que c'est toujours très bien d'avoir Pikachu, mais en règle générale, ce sont des coffrets qui sont quand même par la suite appréciés. Bon, malgré tout, l'item que je préfère maintenant, c'est ça. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. J'étais fan de ça, mais ça prend trop de place. Il y a trop. En fait, ce qui a un peu cassé ma dynamique sur les coffrets, c'est qu'il y a trop de tailles différentes, même d'épaisseur. Enfin, c'est un truc de fou. T'as des coffrets plus épais, plus petits, plus grands, machin, etc. Au final, c'est quand même une galère. Alors que ça, puis c'est sympa au final. J'aime beaucoup l'esthétique. C'est très très sympa. Des petits boosters comme ça. Après, j'aimerais qu'ils travaillent davantage un petit peu le carton. Parce que c'est vrai que voilà, ils font le minimum quand même. Voilà, c'est vraiment le minimum. Le dos aussi, il pourrait faire quelque chose de plus réussi. Bref, on n'est pas là pour épiloguer sur les petits boosters. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit